ça. Alléluia. Juge 8, verset 30 à 31. Gédéon eut 70 fils issus de plusieurs femmes. Sa concubine qui était chez elle lui enfanta un fils à qui on a donné le nom d'Abimelech. Alléluia. Et Gédéon, au verset 33, alléluia. Et non, sortons maintenant au chapitre 9, verset 1. Abimelech, fils de Jéroboam, s'est rendu à Shichem vers les frères de sa mère. Voici comment il est par là. Ça, c'est après la mort de Gédéon. Qu'ainsi à toute la famille de la maison du père et de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Shichem. Vaut-il mieux pour vous 70 hommes, tous fils de Jéroboam, dominés sur vous, qu'un seul qui domine sur vous? Souvenez-vous que je suis votre os, votre chair. Les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Shichem. Leur cœur s'inclinait en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnaient 70 cycles d'argent, qu'ils les enlevaient où? À la maison de Baal Périth, de leur Dieu. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et turbulents pour aller. Il vient à la maison de son père à Ophrah. Il tua ses frères, fils de Jéroboam, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappait que Jotam le plus jeune, fils de Jéroboam, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem, tout la maison de Milo se rassembla. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près des chênes plantés à Sichem. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est un enfant né d'une concubine. Que dans les problèmes de délivrance, quand j'ai affaire aux enfants qui sont nos deuxième femmes, j'ai fait toujours avec le problème des rejets. J'en ai vu des grands hommes qui ne peuvent pas se marier correctement, ne peuvent pas vivre parce que les rejets, ils veulent être des sentiments parce qu'ils n'ont pas reçu cet amour-là. Un papa qui vient une fois par la semaine, c'est pas un papa qui vient juste. Vous voyez un peu, les rejets entrent beaucoup dans les cœurs des enfants des deuxième femmes. Ils ne se sentent pas aimés. Alléluia. Et des fois, ils ont beaucoup de rancœur. On voit ça même à la mort des parents, même dans ma propre famille, parce que mon père était polygame. On voit que ces enfants, comme ils deviennent comme des chars. Tu même te le dis, oh, mais ça c'est mon frère qui parle comme ça là. Mais ils avaient la rancœur dans le cœur, parce qu'ils croient que les enfants de la première femme sont toujours privilégiés. C'est un cas aussi. Alléluia. Alors nous comprenons que Abimelech a grandi dans cette rancœur-là, méprisé parce qu'il n'était pas enfant de l'épouse. L'épouse, dans l'état des Juifs, c'est celui, il y a une femme à qui on donnait la dot. La concubine, c'est une union des faits, comme on appelle aujourd'hui, il n'y a pas de dot. Donc sur le plan social, la concubine est un peu deuxième classe. Et les enfants des concubines sont souvent enragés. Parce qu'ils ne vivent pas dans la cour, parce que la polygamie de l'époque, les gens vivaient dans les mêmes, ils sont dans la cour, là, tout le monde a sa petite maison là, et puis les rois avaient sa petite maison au centre. Les concubines étaient à l'extérieur. Le mari allait quand ça lui chantait. Mais les enfants qui naissaient dedans, c'est ça le malheur de la polygamie en Afrique. Ils ne voient pas ce que ça peut détruire des générations entières des enfants après. L'esprit des rejet entre incapable de se libérer s'il ne trouve pas quelqu'un qui va l'aider dans la délivrance. Donc Abimelech était rempli de rancœur envers ses frères. Et puis il dit, il est allé maintenant vers le peuple de sa mère qui étaient les gens qui adoraient Baal. C'est là où il a pris l'or pour faire le métal pour faire les armes pour venir tuer tous ses frères. L'erreur que Gédéon a commis a détruit toute sa génération. Il a désobéi à Dieu. Il n'est allé prendre une femme au peuple auquel Dieu avait désobéi. C'est la deuxième erreur. La première erreur, il s'est l'effort de devenir une idole. Et Dieu a coupé sa génération. Vous vous souvenez qu'il y a des gens qui pas sur l'idolâtrie? Quand un père devient idole, la malédiction suit 4 générations après. La génération qui était destinée à être bénie est devenue la génération maudite par la faute d'un père qui a su mal gérer son succès. Amen. On va voir ça dimanche prochain. On va voir comment de l'impur, il ne peut rien sortir de bon. Abimelech a trompé les gens, mais il a été coincé lui-même, tué par une femme. Il avait honte avant de mourir. Il dit au jeune homme, tue-moi, parce qu'on va dire que c'est une femme qui n'a pas tué. Mais c'est une femme qui a effectivement tué. Alléluia. Amen. On va voir aujourd'hui que nous sommes souvent la cause des problèmes de notre
progéniture. C'est pourquoi les papas, les mamans travaillaient sur la bénédiction de la progéniture. Les bêtises que tu fais maintenant, même quand les gens ne savent pas, toi, papa, maman, vont d'une manière ou d'autre répercuter sur la progéniture. Dieu va te demander des comptes. Vous êtes là pour préparer la génération future. Amen. La Bible dit que pour celui qui craint Dieu, c'est 1000 générations qui seront bénies. C'est beaucoup ça. Alors il faut vraiment tenir compte de toutes ces choses-là. Alléluia. Et puis on va voir ça. Et on va entrer en profondeur sur Abimelech. Et puis on va terminer. C'est beaucoup de choses. Comment on va voir l'apologie de Jotham. Comment est-ce que la malédiction avec cause marche. Comment ce jeune homme est monté sur la montagne. Il a posé des questions. Il a passé, on appelle l'apologie de Jotham. Il a maudit Abimelech. Et c'était une malédiction avec cause. Ce n'est pas sans cause. Ce que l'autre a fait, il était déjà maudit. Alléluia. C'est qu'on va voir dimanche prochain. On va aussi voir comment toi qui cherches à gagner la confiance des gens en divisant les gens, comment cela va te détruire toi-même. Abimelech est devenu, il a divisé. Quand tu vas gagner la faveur des gens en cherchant à t'opposer à quelqu'un, tu es sur une voie de destruction. C'est ce qui a détruit Abimelech. C'est facile d'introduire la division entre quelqu'un et quelqu'un, et puis après, tu descends vers la personne. Mais la même chose que tu as sémé va te diviser. Qu'est-ce qu'il a fait? Abimelech, vous allez voir ça dimanche prochain. Les mêmes peuples de Shichem se sont rebellés contre Abimelech. C'était donc Sichem contre Sichem. Ils se sont entretués. Parce que lui, il a dit non. Il a voulu diviser les gens pour qu'ils deviennent rois. Amen. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce pour toutes les grandes choses que tu nous as enseignées pour la fin de ces grands hommes de la parole de Dieu, Gédéon ou Jérobal. Merci encore pour tous les principes que nous avons pu hériter par ta grâce. Et que cela puisse pénétrer en nous, que nous puissions les appliquer auprès de gloire. Nous te rendons grâce que cela sera dans la vie de chacun de tes enfants, tes fils et tes filles, et que ton nom soit avec les pères de gloire. Nous te rendons grâce. Merci à vous de bénir ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Tout cela